Bonjour, bonsoir. Selon votre zone géographique, nous allons faire un beau petit direct aujourd'hui. C'est un direct de joie, de bonheur. Vous savez, ce n'est pas tous les jours qu'on accueille le leader d'un peuple. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir dans nos murs l'unique solution du peuple camerounais aujourd'hui. Partagez s'il vous plaît. Partagez dans tous les groupes. Appelez vos amis. Appelez tout le monde. On va faire un beau petit direct. Partagez. Donc, Tiken Jah va nous accompagner. Le pays va mal. Le pays va très mal. Très très mal. C'est pour ça que nous devons faire corps avec Maurice Kamto. Nous devons apporter de la force, de l'énergie à Maurice Kamto. Nous devons nous préparer à l'accompagner pour qu'il nous aide, nous, à changer les choses. Parce que le combat qu'il mène pour nous, il vient nous donner un coup de main, il n'en a pas besoin. C'est pour nous, c'est pour le futur. Voilà. Nous devons apporter de la force au président élu. Il vient à Paris le 31. Il est avec nous ici en diaspora le 31. Il est là le 31. Écoutons Tiken Jah Facebook, s'il vous plaît. Je n'ai pas de droit sur la musique. L'alternance n'a aucun droit. Tous les droits sont réservés à l'artiste Tiken Jah Fakoly. Facebook, je n'ai pas de droit sur la musique jouée. Le pays va mal. Il va très mal. Partageons les amis. Partageons partout. Ça fait longtemps, c'est pas... Ça fait longtemps qu'on n'a pas échangé ensemble. Mais là, dans 20 jours, on a le patron dans nos murs. Partageons. L'alternance, c'est Kamto. Il n'y a pas autre solution. Il nous reste 5 mois pour conclure ça. 5 mois. On va démontrer au monde entier qu'on peut chasser bien par les élections. On va démontrer au monde entier. Parce que la clé du succès, c'est nous, c'est le peuple. Ce n'est pas la tyrannie, c'est nous. Bonjour Paul de l'Ouest, bonjour Paul Donald. Partagez les amis, partagez partout, s'il vous plaît. Ils ont tout gâté. Ils ont détruit le pays. Ils ont divisé l'armée, divisé les étudiants, divisé le peuple. Mais on va réconcilier ça, on va pacifier ça, on va reconfler et souder. On va aller ensemble. Les amis, partagez le direct. Je sais que c'est un peu... Là, on est... Je sais que je pense qu'il y a le match de foot qui se joue là. Mais entre le match et le Cameroun, nous devons choisir. Partagez les amis. Partagez. Le match peut attendre. Ça peut attendre. L'urgence ici, c'est d'accompagner le leader. Il est dans nos murs, les gars. Il est là. Il est dans nos murs. Le 31. On ne peut même pas dormir. La toile ne doit même pas dormir. Matin, midi et soir, nous devons faire une démonstration de force à l'opinion nationale d'abord et internationale. Nous devons montrer à ces gens que le Cameroun a fait un choix. On a fait un choix. Nous devons être capables de montrer ça le 31. Et la mobilisation doit s'accélérer. C'est important. Si tu crois que l'alternance c'est Kamto, si tu crois que Kamto est l'unique solution à nos problèmes, tu dois te lever, te mobiliser. Quel que soit l'endroit où tu te trouves. Que tu sois au Cameroun ou en diaspora. Parce que le pays va mal et il va très mal. Ne l'oublions pas. On a une tyrannie qui dure depuis plus de 60 ans. Si on ne veut pas se libérer, on va revivre ça encore 100 ans. C'est à nous. La terre, c'est à nous. Maurice Kamto n'est que le porte-parole de ce qui va arriver le 25. Il n'est que le porte-parole.
Mais il ne détient pas la clé. La clé, c'est nous. Si nous voulons que ça se réalise, nous devons nous lever comme un seul homme et dire oui, le pays va mal, mais on peut changer les choses ensemble. Les amis, partagez s'il vous plaît. Partagez. Partagez. On va faire un tour encore et après on lance. Partager, c'est un peu compliqué. C'est la reprise. Nous entrons dans la dernière ligne droite et nous devons passer un message. Partageons les amis. Oui, on ne parlait pas. On était un. Vos pays pas mal. Les gars, partagez. Partageons partout les amis. Partageons dans les groupes. Partageons le direct. Je peux même pas partager en fait. Partagez. Bonsoir au programme Camto Connecté. Bonsoir à Guy Bertrand. Bonsoir au Camit. Bonsoir à René Alternance. Les amis, partagez. Le 31, le président est là. Il est à Paris. Je vous le dis, nous devons nous lever comme un seul homme. Peut-être ça va être le dernier grand tir qu'on va voir ici en diaspora. On ne sait jamais. Il est là après combien d'années? Combien d'années? Il est là. Nous sommes à la dernière ligne droite. Et la diaspora, c'est l'axe central de ce combat. Nous sommes la troisième force économique du Cameroun. Et nous sommes à plus de 96% derrière Maurice Kamto. Nous sommes une force. Et nous allons montrer au monde entier que oui, c'est possible de renverser ce régime. Mais la clé, c'est nous. Maurice Kamto n'est qu'un porte-parole. Il est notre porte-parole. Il a besoin de nous pour envoyer ces messages-là. C'est le porte-parole du peuple camerounais. Les gens n'aiment pas entendre ça. Je sais que les gens du régime détestent entendre ça, qu'il est le porte-parole du peuple camerounais. Maurice Kamto est le porte-parole du peuple camerounais. Mais Maurice Kamto n'a pas la clé. La clé, c'est nous. C'est nous. Il nous montre comment on peut faire pour nous débarrasser de ce régime sans violence, sans effusion de sang, rien, propre. Il nous dit, c'est possible. On nous a fait croire pendant longtemps que le peuple n'avait pas son mot à dire. On nous a fait croire pendant longtemps que le Cameroun appartenait à une certaine élite. On nous a fait croire pendant longtemps qu'il n'y a rien à voir à circuler. Maurice Kamto vient nous dire non. Mais non. Le Cameroun, c'est vous. L'État, c'est vous. La nation, c'est vous.
Et il n'y a que vous qui pouvez décider de l'avenir de ce pays. C'est notre porte-parole. On a la chance de l'avoir. Vous savez, nous on fait des directs terre à terre. On va vous dire les trucs terre à terre. Déjà, je vais féliciter les Camerounais qui ont pris la chose. J'ai vu depuis ce matin comment ça bouillonne un peu partout. Voilà. J'ai eu des retours sur inbox, comment ça bouillonne. Nous devons accélérer la chose. Nous devons passer un message. Pourquoi? Vous savez, c'est un test et c'est en même temps un piège. C'est un test. Le régime va faire croire, va vouloir dénigrer ce qui va se passer. Parce qu'ils sont conscients, ils savent que Maurice Kamto est puissant. Et ils ne veulent pas voir ce qu'ils ont vu en c'était en 2020 ou en 2019, rappelez-moi, c'était en 2019 je crois. Le régime ne veut plus voir ça à 5 mois des élections. Ça va être un très mauvais signe pour eux. Le régime va tout faire pour chercher à diluer l'événement. Ils vont accélérer ces jours-ci la distraction. Ils vont multiplier les stratégies pour affaiblir la chose. Parce que pour eux, si ça n'a pas, ça ne prend pas, si la démonstration de force ne se fait pas, c'est une victoire. En 5 mois des élections, les amis, ils ont gagné. Je vous le dis, ils ont gagné. Posez-vous la question, pourquoi ces gens empêchent Maurice Kamto de s'exprimer au Cameroun, empêchent Maurice Kamto d'aller à la rencontre des Camerounais dans des villes, dans des provinces, dans des régions. Pourquoi ils empêchent Maurice Kamto? C'est parce qu'ils ne veulent pas voir ce qu'ils savent. Ils sont conscients que Maurice Kamto est puissant. Ne vous inquiétez pas. Et ils sont conscients. Tout ce que vous voyez à la télé, c'est juste des petits bruits. Ils sont conscients. Ça participe à leur stratégie de distraction, d'affaiblissement. Et ils sont conscients. Mais le régime n'a pas le contrôle en diaspora. Voilà la différence. Le régime n'a pas de contrôle en diaspora. Vous comprenez? Ils n'ont pas la main en diaspora. Donc ils vont tout simplement passer par la distraction pour affaiblir l'événement. Si cet événement-là n'est pas au-dessus de ce qu'on a connu en 2019 à Paris, ça va être une victoire pour eux. Je vous le dis, hein, Cash, vous savez, l'alternance et Kamto, nous on parle des choses terre à terre, comme la grand-mère du village peut écouter. On ne va pas vous raconter des histoires. Non, on vous parle terre à terre. D'ailleurs, c'est comme ça que le président s'exprime maintenant. Du terre à terre. Écoutez-moi très bien. Notre événement là, du 31, doit être au-dessus de ce qu'on a fait en 2019. Ça doit être au-dessus. Pourquoi? Pour 2 raisons. Premièrement, ça va permettre de remobiliser, de redynamiser le peuple au Cameroun. Directement au Cameroun. Ça va toucher les gens. Ça va réveiller le peuple au Cameroun. Si on fait de cet événement un événement énorme, ça va réveiller les Camerounais au Cameroun. Je peux vous le promettre. Le régime n'aura pas moyen d'affaiblir ça. Ils ne pourront pas. Ça va redonner encore un nouvel élan aux inscriptions qui sont un peu endormies. Oui, nous on vous dit les choses cash. Deuxièmement, ça va passer un message fort et puissant à la communauté internationale. Vous savez, Paris c'est l'axe central. Paris c'est l'axe central. Qu'on ne vous trompe pas. Tout se fait à Paris. Je dis bien tout. Tout se passe à Paris. Dans le message qu'on va envoyer, le 31 dépend de nous. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons
dormir et attendre 2025. Nous voulons dormir et affaiblir le leader parce qu'il n'a pas de bâton magique. Il n'est pas un Dieu. Il est notre porte-parole. Il n'a pas la clé. Je vous le dis. Pour ceux qui sont chez eux et pensent que Maurice Kamto n'a pas la clé. Parce que la clé, c'est nous. C'est nous. Maurice Kamto nous guide. Nous dit ce qu'on doit faire. Comment on doit se comporter pour arriver à terrasser ce régime. Mais ça ne dépend pas de lui. Ça dépend de nous. Qu'est-ce que nous voulons faire? Quel est le message que nous voulons passer? Quelle est la mobilisation que nous voulons donner? Vous voyez, on a passé le temps à aller dans les commissions européennes. On allait en Belgique, on allait en Allemagne, on allait partout. C'est bien. C'était très bien. Mais qu'est-ce que ces gens-là vont dire? Oui, c'est bien beau. Mais il n'y a rien qui se passe, les amis. Vous me dites, ouais, le Cameroun est comme ça, oui, nanana, mais il n'y a rien. Vous me dites que vous avez un leader, mais on ne voit rien. Les amis, on vous écoute. On va prendre vos doléances. On prend vos doléances, on met dans les cartons. Ils disent quoi? Oui, c'est bien beau de dire, ouais, il y a ça au Cameroun, il y a ceci au Cameroun, mais enfin, il n'y a rien. On ne voit rien. Voilà comment ces gens-là pensent. Maintenant, nous devons frapper un grand coup. Nous devons frapper un grand coup. Je vous le redis encore. Nous sommes à 5 mois des élections. Nous devons passer un message fort. Un message qui va faire réfléchir la communauté internationale et les Camerounais. Nous devons démontrer au monde entier que le Cameroun de Biya, c'est terminé. Nous devons démontrer au monde entier que le Cameroun s'est choisi un nouveau leader, un nouveau porte-parole. Nous devons démontrer au monde entier que oui, c'est possible. On peut faire partie ce régime par les urnes. Oui, je sais que c'est compliqué, c'est difficile pour les gens de croire aujourd'hui qu'effectivement ce régime peut partir par les urnes. Parce que c'est un régime qui procède par l'intimidation. Et cette intimidation fait croire qu'on ne peut pas terrasser ce régime par des urnes. Mais ce qu'on oublie, on oublie une chose. Le régime n'a pas la clé. On oublie ça, que le régime n'a pas la clé. On oublie que tout se repose dans les mains des Camerounais. Tout. Et si les Camerounais sont un, si les Camerounais sont décidés, sont engagés, si les Camerounais montrent au monde entier le leader qu'on s'est choisi, je peux vous dire que ils ne vont pas dormir à Yaoundé. Ils ne dormiront pas. Parce qu'ils ne veulent pas avoir ces images-là. Le 31. Écoutez-moi bien. Ils ne veulent pas avoir ces images de démonstration de force. Ils ne veulent pas voir ça. Ce n'est pas bon pour eux. Ce n'est pas bon pour la propagande du colon. Ce n'est pas bon pour la propagande du colon. Le colon et le régime de Yaoundé, ils ne veulent surtout pas voir le rassemblement des Camerounais le 31. En 5 mois des élections, ils ne veulent pas voir ça. Donc tout est dans nos mains. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce que nous voulons faire? Quel est le message que nous voulons apporter? On va continuer à dire que Kamto président, Kamto Nogotara, Kamto... Non! On a dit ça depuis 7 ans. Maintenant, on doit montrer ça au monde entier le 31. Les amis, arrêtons de faire des gros discours. Sortons des gros discours. Sortons du gros français que certains n'entendent même pas. Sortons de tout ça. C'est fini. Nous devons montrer
au monde entier qu'on s'est choisi un leader. Nous devons montrer au régime que tu as cru intimider les gens. Tu as cru diluer le message du peuple. Non, tu as menti. Parce qu'un peuple déterminé est un peuple engagé. Tu peux raconter 10 000 mensonges. Ça ne va pas étouffer la vérité. C'est ce message-là. Les gens la paniquent à Yaoundé. Les gens paniquent à l'Élysée. Je vous le dis aujourd'hui. Je vous le dis. Ils auront même la pression en France. Écoutez-moi très bien. On va aller jusqu'à mettre la pression aux organisateurs en France pour ne pas rendre cet événement-là public. Écoutez-moi, moi, vous savez, hein, nous, dans la tenance, on dit ce qu'on pense. Qu'on n'aime pas, on vous dit des choses. Soyez prêts, parce qu'ils sont capables d'aller jusqu'à mettre la pression pour qu'on organise ça dans une chambre. Dans une petite chambre à Paris. Ils sont capables de tout. Nous devons mettre une autre pression. Le président élu n'est pas le président d'un parti. Il est le président des Camerounais. Et nous voulons démontrer au monde entier l'homme qu'on a choisi. Donc, ce meeting doit se passer en place publique. Les Camerounais vont apporter leur force au président. Nous devons soulever le président. Nous devons soulever le président. Il a besoin de cette énergie-là. Il a besoin de cette force-là. On l'empêche de s'exprimer au Cameroun. On ne peut pas l'empêcher de s'exprimer en France. Nous devons dire non. On ne peut pas l'empêcher. Et nous, en France, en Europe, en diaspora, nous de la diaspora, nous passons notre temps à dire Maurice Kamto, oui, c'est lui la tenance, c'est lui le leader, c'est lui le président. On sort maintenant des mots. On va arrêter avec les mots. Nous devons passer aux actions. Que tu sois aux États-Unis, Canada, Australie, Chine, dans toute l'Asie, en Afrique, le rendez-vous, c'est le 31. Tu ne viens pas le 31, arrête de nous emmerder. Tu n'es pas là le 31, arrête de nous emmerder. Arrêtez de nous emmerder. Tu ne viens pas le 31, tu viendras quand? Tu es sûr de revoir Maurice Kamto ici, avant les élections? Tu es sûr de rien. Et quel message tu envoies au régime? Tu envoies au régime que le régime a pris le dessus sur toi. Si tu ne viens pas le 31, ce que tu dis au régime, tu as pris le dessus sur moi. Parce que le régime ne peut pas te contrôler. Le régime peut intimider les Camerounais, il ne peut pas t'intimider en diaspora. Rien ne doit t'empêcher d'être là le 31. Je dis bien, rien ne doit t'empêcher d'être là le 31. Tu dois tout faire pour être là le 31 et pour donner ce message-là le 31. Nous allons montrer le 31 que 2025 s'est plié. Nous devons montrer le 31 que 2025 s'est bouclé. C'est la campagne qu'on a menée en Côte d'Ivoire en 2020 avec Bakayoko. 2020 s'est bouclé. Nous devons montrer au régime et à la tyrannie que 2025 s'est bouclé. La clé des élections se trouve en diaspora. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. La clé ici, le nombre c'est au Cameroun, mais la clé c'est en diaspora. Si nous voulons déverrouiller le nombre au Cameroun, c'est maintenant. Si nous n'arrivons pas à passer le message, ne comptons pas sur la diaspora. Ne comptons pas sur le Cameroun. Je vous le dis, hein,
Parce qu'on se connaît dans ce combat. Beaucoup parlent beaucoup. Font plein de directs, plein, bavardent beaucoup. Parfois, ce sont des gros Français que n'entendent pas. Beaucoup. Ça, là, on se connaît. Le temps là est passé. Nous devons agir. Et agir maintenant. Écoutez-moi bien. Je dis ceci. La clé du succès, c'est en diaspora. Et le nombre, c'est au Cameroun. La diaspora doit déverrouiller le Cameroun. Nous devons ouvrir la porte pour que les Camerounais sortent. C'est à nous. Si les Camerounais constatent le 31 que Paris a pris feu, je peux vous dire que les répercussions au Cameroun vont être énormes. Nous devons faire ce pari-là. Nous ne devons pas laisser que le président élu soit dirigé dans une petite salle. Je le dis ici ouvertement. Le président élu nous appartient. Nous, d'abord le peuple camerounais. Si c'est le cas, nous devons montrer ça en public, avec force et détermination. L'heure n'est plus à rigoler. Je vous le dis. Parce que les petits trucs de chambre là, moi j'en ai marre. J'en ai marre. On parle ici de la vie de 30 millions de Camerounais. On a la chance d'avoir un monsieur comme Maurice Kamto. Maurice Kamto, écoutez-moi bien, c'est pas chaque année qu'on a un mec comme ça. Un Maurice Kamto, c'est tous les 30, 40 ans. Donc ne venez pas nous surprendre, comme on l'a vu la dernière fois en Allemagne. N'amenez pas le président élu dans des petites chambres. Non, c'est le président du peuple camerounais. Il vient rencontrer la diaspora camerounaise. Et il vient rencontrer le peuple du Cameroun. Ici en diaspora. Nous devons montrer à 5 jours, à 5 mois, pardon, des élections, le choix du peuple. Je vous le dis, le 31 va rentrer dans l'histoire comme le jour où la diaspora camerounaise a décidé de dire stop, c'est fini. Stop, c'est terminé. Nous devons montrer parce que le narratif du régime, la propagande du régime, c'est de faire croire que Maurice Kamto n'est rien. Il n'a personne derrière lui. Il est comme ça. Maurice Kamto n'est plus quelqu'un. Nanana. Au même moment, ce régime est incapable de laisser Maurice Kamto s'exprimer au Cameroun. Ce régime est incapable de laisser Maurice Kamto aller saluer uniquement le peuple du Sud. Vous comprenez, non? Ce régime est incapable de laisser Maurice Kamto aller dire bonjour au peuple du Sud. On l'empêche. En diaspora, nous devons montrer. Les amis, partagez. Les directs, on va les multiplier. Hein. Ne vous inquiétez pas. Je sais qu'ils vont... Ils viennent dans mon inbox me dire, Rosino, ouais, tu me dis toujours ça, après on te voit plus. Non. Je peux vous promettre une chose. On va les multiplier jusqu'au 31. Parce que on n'a pas le droit à l'erreur. C'est bon, la reine-mère. J'étais... Voilà. On n'a pas droit à l'erreur. Bonsoir, Roslino. Bonsoir, ma mère. Ça va. Et toi, ça va? Je suis KO, je te jure. Je suis rentrée du travail, là, je suis épuisée. Mais je ne pouvais pas ne pas rentrer dans le direct. C'est que je dors debout, en fait. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Partagez le direct, mettez des cœurs. Ça fait des mois qu'on n'a pas fait de direct sur cette page. Donc là, ça dort un peu. Donc si vous ne mettez pas des cœurs, n'est-ce pas? C'est la reine mère qui vous passe. Si vous ne mettez pas des cœurs, ça ne va pas se faire. Partagez, mettez des cœurs. L'heure est grave, en fait. Donc là, nous allons multiplier les directs sur cette page jusqu'au 31 mai. Ça va être régulier.
C'est-à-dire, tous les jours ou tous les 2 jours, nous allons être sur cette page. Nous allons mobiliser au maximum parce que l'heure, en fait, c'est la dernière ligne droite. Et comme disait si bien Rossino tout à l'heure, c'est-à-dire que si quelqu'un s'est levé en 2018 et que par la suite, la personne pour X ou Y raison s'est un peu découragée ou n'a pas, c'est l'heure maintenant, n'est-ce pas, de se réveiller. Parce que le leader, Maurice Kamto, l'homme emblématique, charismatique, n'est-ce pas, il ne s'est jamais fatigué. Il n'a jamais baissé les bras depuis 2018 et bien avant. Donc, il est hors de question que maintenant où nous arrivons à la dernière traversée, n'est-ce pas, que chacun ne se remette pas en question. C'est lui seul qui doit nous faire soit nous décourager, soit avancer. Mais comme lui, il ne s'est jamais découragé, donc chacun aujourd'hui doit se lever. Là, il vient en diaspora. Qu'est-ce qu'il vient faire en diaspora? Il vient prendre de la force. Vous comprenez? Le président élu vient prendre de la force en diaspora. C'est ça qu'il faut qu'on entende. Donc nous avons intérêt à lui apporter toutes les forces positives parce que c'est chacun d'entre nous est doté d'une force. Et ce sont toutes ces forces-là combinées que nous allons donner au président élu quand il vient en diaspora afin qu'il aille dégager, n'est-ce pas, le lion qui est déjà fatigué. Donc, peuple camerounais, peuple de la résistance, l'heure aujourd'hui vous interpelle. Chers frères, chères sœurs, chers enfants, chers aînés, chers parents, l'heure aujourd'hui est grave. Nous arrivons déjà au terminus de notre lutte. Il reste 5 mois pour l'aboutissement de notre lutte, pour l'aboutissement de tous les efforts des enfants de la diaspora. Donc le président élu, quand il vient là, il vient dire les enfants, je sais que depuis 2018, vous êtes debout. Je sais que depuis 2018, vous n'avez jamais lâché. Je sais que depuis 2018, cet espoir vous habite toujours. Alors je viens à votre rencontre, Camerounais de la diaspora, parce qu'il vient rencontrer les Camerounais dans la diaspora. Il ne vient pas rencontrer les gens d'un parti politique. Ok? Il vient rencontrer tous les enfants de la diaspora soucieux d'un changement. Et le changement est là. C'est dans 5 mois. Pendant 7 ans, nous avons bataillé. On se dit, est-ce que ce changement arrivera? Est-ce que 2025 arrivera? 2025 est là. Et octobre, c'est dans 5 mois. Donc le président élu vient une fois de plus renouveler, n'est-ce pas, cet engagement fort. Parce qu'il a toujours dit, il ne nous trahira jamais. Et il vient à notre rencontre, n'est-ce pas, à Paris le 31 mai, pour nous dire à nouveau qu'il avait dit qu'il ne nous trahira jamais et qu'il ne va pas le faire et que nous allons aller ensemble, n'est-ce pas, jusqu'à la victoire finale. Le train arrive en gare. Le train est là, tout près de la gare. Le train a déjà dépassé au moins 50 arrêts. Là, maintenant, il reste peut-être 2 arrêts pour entrer en gare. Et oui, et pendant la traversée du train, il y en a qui se sont fatigués, qui sont descendus. Il y en a qui sont montés. Mais même ceux qui sont descendus, le leader, n'est-ce pas, il ne s'est jamais fâché. Parce que lui-même a dit qu'il sait que certains vont descendre pendant que d'autres montent. Et ne soyons pas surpris que ceux qui sont descendus hier, ils viennent à nouveau rentrer. Nous devons les accueillir à bras ouverts. Peuple de la résistance, l'heure est grave. Notre champion arrive dans nos murs. C'est-à-dire que ce n'est même pas que Justine Boucan peut être fâchée qu'il y a X ou Y. Mon cœur est en joie, mon cœur bouillonne. J'attends celui-là qui représente mon espoir. Je l'attends à bras ouverts. Parce que moi, Justine Boucan, je ne peux pas aller au-devant. Donc moi, je l'ai choisi pour représenter, n'est-ce pas, mon espoir. Pour un Cameroun nouveau. Donc je me dois, n'est-ce pas, d'aller lui insuffler des énergies positives quand il arrive le 31 mai. Donc, ce message s'adresse à tous les Camerounais qui sont... La diaspora veut dire quoi? États-Unis, parce qu'un billet d'avion de 2000 €, c'est quoi? Pour venir voir le leader, pour venir lui donner la force. Et c'est son dernier tournant. Il vient prendre l'énergie ici afin d'aller battre campagne maintenant au Cameroun. Si je me mets à parler, non, boss, je m'arrête un peu. Je te laisse continuer. Allez, il faut parler. On a parlé direct depuis longtemps. Ouais, tu sais, je suis Je habituée, prendre la parole.
Je suis plus habituée avec toutes Demandez les si tu veux prendre la fatigues. parole. Prenez la parole. Je suis plus habituée. Nous Ah là 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 attendons là. pas qu'on vienne ici, vous faites des directs d'autres choses. Là, Voilà. on vient vous dire là. Je m'en vais m'asseoir à ma place habituelle. On vient vous dire ici. Non, ne quitte pas. Je veux dire, Non, non, je vais juste, j'aime bien me mettre d'accord. ici. Je me mets On là. vient vous dire ici Ah que là là. le 31 là, on a deux adversaires. Vous croyez qu'on s'amuse, hein? Je vous le dis. Hein? Et il y a le colon qui est ici en France, là, qui regarde pour vraiment voir si Maurice Kamto a encore la même dynamique parce qu'ils ont vu le coup de force qu'on a démontré en 2019. Et ils veulent maintenant juger en moins de 5 mois si on a encore la même force, s'il a encore la même force. Deux adversaires, le régime totalitaire de Yaoundé qui tremble, qui panique et qui ne sait pas quoi faire parce qu'ils n'ont pas la main sur la diaspora. Donc ils vont passer par la distraction pour diluer le message, pour nous affaiblir. Parce que leur objectif, c'est de rendre le 31 moins important que 2019. Vous ne voyez pas. Leur objectif, 2020, ouais. Merci, que 2020, vous ne voyez pas. C'est leur objectif. S'ils arrivent, ils ont parié là-dessus. S'ils arrivent à affaiblir le mouvement, vous pouvez oublier. Maintenant, on a un autre élément important. Je vous dis qu'on avait la clé en diaspora. Dans toutes les démocraties du monde, la diaspora, ça part. La diaspora fait partie de la force des démocraties. Des pays qui veulent se libérer en quelque sorte. Nous, on a la clé ici, qui est le nombre au Cameroun. Selon le message qu'on va passer le 23, la réponse va être au Cameroun selon la force qu'on va mener ici. Si on faiblit, on est en train de tuer la mobilisation au Cameroun. On est en train de tuer la mobilisation même des inscriptions. On est en train de montrer aux Camerounais que non, franchement, passant à autre chose, c'est fini. Le leader est dans nos murs ici. Si nous réussissons à faire plus que 2020, le game est plié. Je vous le dis, moi je vous parle terre à terre. Si on réussit à mobiliser plus qu'en 2020, bien ne pourra rien. Le régime va paniquer, ils vont faire pipi. Et en Occident ici, ils vont commencer à se poser des questions, et des vraies questions. Ils disent, ah, là, les gars, on doit commencer à réfléchir. Cette affaire-là, ce n'est pas ce qu'on pensait. Donc, tout dépend de nous. Nous voulons quoi? Nous voulons quoi? On doit plus dire, l'alternance est Kamto sans démontrer. Si l'alternance est Kamto, le 31, on doit démontrer ça. Les directs qui ne sont pas concentrés sur l'événement, ça ne sert à rien. Absolument. Parce que le régime va aimer les directs qui ne sont pas concentrés. Peut-être aller jeter des vues là-bas. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Hein. Ouais. C'est important. Le régime va aimer les directs qui ne sont pas centrés sur l'événement du 31. Parce que c'est un enjeu énorme, le 31. Vous avez vu comment ils ont commencé avec les fake news, hein? Vous avez vu hein, sur les réseaux, comment ils ont commencé à balancer l'affaire des Amba Boys. C'est toujours la même stratégie d'affaiblissement. Ils veulent diluer le message, ils veulent décourager, ils veulent étouffer et attendre le 31 pour maintenant se glorifier. Et nous sommes au sol. Et si on rate Maurice Kamto, les amis, rendez-vous dans 100 ans. On va laisser la merde à nos enfants. Et même pour ajouter, si tu permets, Roslino, c'est l'occasion plus que jamais. 7 ans de lutte, c'est une vie. 7 ans de lutte, c'est une vie. Dans le challenge du 31 mai, je dis bien le challenge est capital. Exact. Il est primordial. Comme l'a si bien dit Roslino tout à l'heure, si on n'est pas mobilisé, on oublie tout. C'est mort. Donc, chaque combattant qui fait des directs, moi, c'est-à-dire qu'on fait une trêve jusqu'au 31 mai. Une trêve
pour porter, parce qu'on peut se disputer, mais nous avons pour leader le président élu. Même si nous avons des sons dissonants dans la manière de nous exprimer. Donc là maintenant, c'est tous pour un pour tous, jusqu'au 31 mai. Nous devons porter le leader. Le monde entier a le regard braqué sur Paris le 31 mai. Le régime de Biya va tout faire pour vouloir saboter cet événement grandiose. Parce que la réussite du 31 mai, n'est-ce pas, est la réussite déjà des élections qui vont se faire au Cameroun. Parce qu'on va dire, mais on croyait, le régime va dire, mais on croyait avoir divisé ses enfants en diaspora. Mais ce n'est pas possible. Comment ça se fait qu'en 2025, un qui était devenu disparate, qui s'engueulait, on les retrouve tous soudés derrière Maurice Kamto. Mais qui est ce Maurice Kamto? Comment est-ce que nous qui pensions l'avoir affaibli, n'est-ce pas, en divisant ces enfants-là, aujourd'hui, on le retrouve encore avec tous ces enfants unis. Donc le 31 mai, les amis, c'est une date capitale. Chacun doit mouiller le maillot. Il est hors de question de dire votre combat là. Ce n'est pas notre combat là, c'est notre combat à nous tous. Ce n'est pas le combat des combattants. Il s'agit ici du Cameroun. Et chaque Camerounais, on n'a pas dit que le 31 mai, comment on n'a pas dit le 31 mai, c'est pour, je ne sais pas, c'est tel membre de parti politique. Non, 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 non. Les Camerounais de la diaspora, donc tout Camerounais soucieux de voir M. Biya s'en aller. Laissons nos égos de côté. Apprenons à mettre le Cameroun au-dessus de tout. Aujourd'hui, nous sommes déjà arrivés à l'apogée de la libération de notre pays. Excusez-moi même si le thème vous ne comprenez pas. Donc, c'est dire que ça passe ou ça casse. Là, maintenant, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire qu'il n'est plus question après de dire « Oh, Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir en bavardant. Paul Biya doit partir en restant couché dans les lits. Paul Biya doit partir en buvant une bière. » Non. Là, il nous reste quelques mois pour mouiller le maillot. Et ensuite, maintenant, on pourra rigoler. C'est de ça qu'il est question, les amis. Si quelqu'un veut monter sur le direct, la personne envoie une invitation. Et si la personne monte sur le direct, ce n'est qu'un direct de sensibilisation, de mobilisation. Parce que nous, sur la page de l'alternance et Kamto, nous allons faire ça. Je dis tous les jours, si possible, jusqu'au 31 mai. Nous allons mener notre combat jusqu'au bout. Exact. Jusqu'au bout. Derrière le leader de la résistance. On n'a pas dit derrière le président d'un parti politique. Le leader. Derrière le leader de la résistance. Quand nous disons l'alternance, c'est Kamto, on n'a pas dit que c'est l'alternance, c'est le MRC. Parce que c'est important de le dire. Bien sûr. Nous sommes bien l'alternance, c'est Kamto. Et l'alternance, c'est Kamto n'est pas le nom de Maurice Kamto. L'alternance, c'est Kamto. C'est l'homme, n'est-ce pas, qui a décidé de porter le Cameroun sur ses épaules. Exact. C'est important de le dire. Maurice Kamto est une personne publique et privée. Il s'appartient et en même temps, il ne s'appartient plus. Mais quand nous disons l'alternance, c'est Kamto, c'est ce Kamto-là qui a décidé de porter toutes les humiliations des Camerounais sur ses épaules afin de changer le Cameroun. C'est très important. Ah oui. Et je le dis, je le maintiens. Et vous m'avez souvent entendu dire plusieurs fois que même si le Maurice Kamto, mon président, le leader de la résistance, il vient me dire, Justine, pourquoi je t'interdis de prononcer mon nom, lui et moi, on va finir à la Cour internationale de justice. Et moi, je vais le gagner. Pourtant, c'est lui le top des tops au niveau des avocats. Parce qu'il ne peut plus, il ne s'appartient plus. Fini. Il nous appartient. Oui. Il appartient à chaque Camerounais soucieux de changement. Il appartient à chaque Camerounais qui voudrait voir un rayonnement dans le pays qu'on appelle le Cameroun. Exact. Et c'est important encore d'insister dessus. Donc Maurice Kamto, le leader de la résistance qui vient à Paris nous rencontrer le 31 mai, il nous appartient. Et donc, comme il nous appartient, chacun doit laisser son domicile pour aller porter, n'est-ce pas, lui apporter de l'énergie positive afin qu'il ait dégagé M. Biya. Est-ce que c'est clair? Si ce n'est pas clair, vous me posez la question et je vais revenir dessus. Merci.
C'est beaucoup ça. aussi, sinon je te laisse. Très propre. Parce que les gens font souvent, vous savez, nous sommes à la dernière ligne droite, nous sommes à 5 mois. On a beaucoup en question, on a beaucoup pris, on s'est tué. Maintenant, on va dire aux gens juste que nous ne sommes pas dans les trucs des partis politiques. Nous sommes derrière un leader. Nous, on croit en ce leader-là. Un instant. Coucou, Nacom, coucou, Et nous, on Nacom. vous le dit depuis 4 à 5 ans aujourd'hui qu'il est l'alternance. C'est tout. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas une négociation. C'est l'homme qu'il faut au Cameroun pour nous sortir de la merde. Si on veut rester dans la merde, restons dans la merde. Mais pour 100 ans, on va laisser ce combat à nos enfants. Moi, je vous le dis encore. Écoutez-moi bien. Ne voyez pas tout ce bruit qu'on parle là. Il n'y a personne d'autre. Je vous le dis haut et fort. Ce que Kamto fait là, l'homme qu'il est, à voir quelqu'un comme ça, d'autres, c'est 40 ans minimum. Et je suis gentil. Ne pensez pas aux histoires qu'on vous raconte, le successeur, et ici, Kamto n'est pas. Ce sont les trucs du régime, du colon. Il n'y a rien en face. Si Kamto abandonne, c'est fini. Je veux le dire, hein, ça va énerver les gens. Si Kamto s'arrête ici, il n'y a plus de parti. Il n'y a plus rien. On doit vous dire la vérité. Si Kamto décide de dire stop, tout est fini. Même votre des partis là, c'est fini. Parce que Kamto est le porte-parole d'un peuple. D'un peuple. Un peuple qui souffre. On a attendu longtemps pour avoir un autre leader. Rappelez-vous, les gens disaient tout le temps, quand Bia gagnait à 97%, ben dans tous les cas, Bia peut gagner comme ça. Il y a qui? Le Yaki, vous avez oublié? On s'est dit combien de fois il y a qui? Il y a qui? Il n'y a personne. Ah, il n'y a plus personne. On a un homme, on a un leader. Nous devons fédérer derrière ce leader-là. Ça, c'est la vie du Cameroun qui se joue. Et je vous le dis, si on loupe Kamto en 2025, nous sommes ici, hein? On va voir. Vos choix plan B pour cacher derrière les partis politiques là, on va voir. Vos choix réunions noires que vous faites là, on va voir. Il n'y a personne. Je peux vous dire que je ne vous apprends rien. Au sein de l'ANC, il y avait beaucoup de leaders, il y avait beaucoup de grandes têtes, il y avait beaucoup, mais il n'y avait pas Mandela, il n'y avait pas deux Mandela. Il y avait des gens qui ont mené le combat avant Mandela. Il y avait des grosses têtes, mais on n'avait qu'un seul Mandela. Qu'un seul, jusqu'à sa mort. Les Burkinabés ont entendu longtemps pour avoir le successeur, le remplaçant de Sankara. Le Congo se cherche encore jusqu'à aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas encore trouvé le remplaçant de Lumumba. Et vous jouez avec ça. Le Congo se cherche. Tout ce que vous voyez au Congo là, c'est parce qu'il n'y a pas de Lumumba 2 pour l'instant. C'est ce qui se passe au Cameroun. Au Cameroun, de John Fundi à Kamto, on a attendu longtemps, on se cherchait. On avait des excuses. Dans tous les cas, il a pu gagner à 100%. Il y a qui? Mais on a un leader. Il n'y a plus d'excuses. On a un leader. Nous devons tout faire pour l'accompagner au sommet. Ça commence à Paris. Ça commence ici. J'ai vu un message qui est passé en disant « Ne vous inquiétez pas, il y aura du monde. » Tu rigoles. Ce que tu dis là, si tu es dans le combat, c'est que tu te trompes. Ou alors, tu es du régime. Parce que dire ça, c'est dangereux. Dire ce que tu as dit là, c'est dangereux. Nous devons battre campagne tous les jours jusqu'au 31. On se connaît ici. On se connaît entre nous ici. Et on connaît la puissance que le régime là a. N'oubliez pas, hein, ils ont les moyens d'avoir tous les grands stratèges. Ils ont l'argent du Cameroun avec eux. Vous vous asseyez, vous buvez un verre en disant il y aura du monde là. Ben, ça les fait plaisir que vous pensez comme ça. Non. Nous devons les montrer que nous sommes debout, nous sommes là. Et on ne va pas vous laisser dormir. On va même vous énerver. On va vous saouler avec ça. Parce que ce qui va se jouer le 31, c'est... La reine mère, vas-y, continue.
vraiment raison d'insister sur les distractions qui vont pleuvoir. Et ça va pleuvoir. Et vous allez vous-même remarquer que ça va pleuvoir. Plus que jamais. Parce qu'il va falloir qu'on casse la mobilisation du 31 mai. Mettez-vous ça dans la tête. Vous savez qu'ici, nous, on dit toujours les choses comme on pense. Et je vais encore rajouter en disant, boss, je fais le deuil de ma mère le 1er juin. Ça, je n'en ai pas parlé. Donc, logiquement, même le 31 mai, je suis bousculée. Parce que nous devons recevoir plus de 500 personnes. Mais je vais tout faire pour battre la campagne ici jusqu'au 31 mai. Et le 31 mai, je serai... Vous me connaissez, non? C'est moi-même qui vais être à République pour prendre déjà le truc pour dire que vous êtes où, vous êtes où, vous êtes où. Je vais vous dire, le combat que vous voyez là, je n'avais jamais imaginé de toute ma vie que moi là, je pouvais être dans le combat. Je dis, je n'avais jamais imaginé. C'est quand je vais au Cameroun en février 2019. Je pense qu'on venait d'arrêter Maurice Kamto. J'ai eu comme un choc. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Un homme de sa trempe, comment est-ce qu'on peut arrêter un homme de sa trempe? Un homme qui est respecté dans le monde entier de par son intellect. Comment, parce qu'il a marché, et il demande aux parents de laisser les enfants venir marcher, on a arrêté ce monsieur et on l'a humilié. Quand je suis remontée à Paris, j'ai dit non, je ne peux pas rester chez moi. Le pays là, ce n'est plus possible. C'est comme ça que je suis rentrée vraiment, les mains et les pieds dans le combat. C'est comme ça que j'ai dit que non. Et vous m'avez vu depuis 7 ans. Je n'ai pas faibli. Depuis 7 ans, je suis là. C'est-à-dire que je vais même insulter, je vais même crier, je vais même pleurer, mais je suis là. Même au plus fort du combat, quand beaucoup ont démissionné, j'étais là. Et vous voulez que, à l'apothéose, quand le Père vient maintenant nous rencontrer, parce qu'après ça, nous n'allons plus le voir. Après le 31 mai, là, il descend au pays, c'est pour faire la tournée de village en village. Et c'est lourd. Et pour cette tournée de village en village, il faut de l'argent pour aller mener. Vous savez que le régime ne va même pas lui donner 5 francs. Vous savez que le régime va tout faire pour lui mettre les bâtons dans les roues. Donc, comme le boss arrive en diaspora, les amis, nous devons se dire que, en fait, je pense que ça doit être son seul vrai passage en diaspora. Oubliez même qu'il a été là avant. Oubliez que depuis 7 ans, vous n'avez pas vu Maurice Kamto. Oubliez tout. Préparons-nous. Parce que quand il vient là, nous allons battre notre part de campagne le 31 mai en diaspora. Après le 31 mai, que quelqu'un ne se lève pour dire oh, je vais battre campagne. Nous allons battre notre campagne le 31 mai. Quand le président élu vient nous rencontrer. Parce qu'après le 31 mai, je ne connais pas encore son programme. Quand il va rentrer au Cameroun, il ne pourra plus revenir. Quand? En juillet, en août, en septembre, les présidentielles, c'est en octobre. Donc, personne ne doit louper le coach. Personne. Même si vous avez n'importe quel rendez-vous, vous reportez. Parce que comme nous allons voir le président le 31 mai devant nous là, qu'on peut même aller le toucher, l'embrasser là. Après, peut-être on va se voir le voir étudier. Et peut-être même à étudier là-bas, on ne peut même plus l'approcher n'importe comment. Hein. Pardon, parce que pour nous, pour moi-même, ça arrête ici. Est-ce que j'ai le niveau pour aller commander? Donc, en fait, peuple de la résistance, le 31 mai, c'est une date à noter dans vos agendas. Et le 31 mai, nous devons faire de cet événement du jamais vu. Je dis bien du jamais vu. S'il y a l'arbre de paix qui pousse dans les jardins de n'importe qui, faites encore pousser, multiplier. C'est-à-dire que chaque Camerounais qui vient ce jour doit venir avec l'arbre de paix pour bénir, n'est-ce pas, le président Kamto, pour donner de la force aux leaders. Venez avec l'arbre de paix, venez avec le jujube. Nous allons masser ses pieds avec l'arbre de la paix et avec le jujube. Nous allons lui donner, n'est-ce pas? Nous allons invoquer les ancêtres afin qu'ils bénissent cet arbre de paix-là pour que nous bénissions en retour le chef de la résistance camerounaise. Il doit aller affronter, n'est-ce pas, le Nomgui qui est fatigué. Et vous savez que bien que le Nomgui soit fatigué, il y a des vautours tout autour de lui, n'est-ce pas, qui ne laissent personne tirer. Donc, c'est-à-dire que le combat là est rude.
et nous arrivons au terminus. Là où ça va encore être doublement rude. Dans le 31 mai, place de la République ou n'importe quelle place, parce que voilà, j'en sais rien, je vois les flyers, mais bon, on attend, ça peut changer, que chacun se prépare, que chacun sorte. J'ai envie de voir Caroline Langlois ce jour-là, de la tenir dans mes bras, parce que c'est le seul jour où je peux la voir. Elle a serré dans mes bras. J'ai envie, n'est-ce pas, de voir Wakanda Hero, qui ne veut jamais que je sache qui il est, n'est-ce pas? Que Wakanda vient me dire que Magis, depuis 7 ans, tu ne sais pas, mais me voici. Me voici. Parce qu'après le 31 mai, on ne va plus se voir. Après le 31 mai, quand je dis on ne va plus se voir, on n'aura plus l'occasion d'être avec notre champion. Vous les gars, oh, la reine, la reine. Je vous ai déjà dit que personne ne peut m'empêcher, moi, Justine Boucam, têtu comme je suis là, de ne pas parler de Maurice Kamto. Je dis quand même, lui ne peut pas m'empêcher. Il ne peut empêcher à aucun Camerounais de parler de lui. Chez moi, j'ai sa photo. À l'entrée de ma maison, j'ai la photo de Maurice Kamto depuis des années. Est-ce que lui-même a dit, lui-même Maurice Kamto a dit quand il était jeune, il avait la photo, c'était de qui encore là? Hein? C'était qui? Che Guevara. J'ai la vidéo. Hein. Il avait dit qu'il avait la photo de qui? Voilà, vous voyez que je n'ai pas oublié. Qu'il avait les photos de Che Guevara accrochées dans les murs. Et quelqu'un pense qu'il peut demander à Justine Boucam de ne pas prononcer le nom de Maurice Kamto ou de ne pas mettre la photo de Maurice Kamto chez elle. Je fais de Maurice Kamto ce que je veux. Et quand je dis je fais de Maurice Kamto ce que je veux, je ne parle pas de Maurice Kamto, personne physique. Je parle de Maurice Kamto, ce qu'il inculque dans la conscience des Camerounais. Parce qu'il faut faire, c'est-à-dire je parle de Maurice Kamto, personne, on appelle ça quoi là? En philosophie, on dit quoi là encore? C'est personne quoi là, mon père? Pas personne physique. Quand tu n'es pas physique, c'est quoi? Aidez-moi, non, morale. C'est quoi? Non, pas moral, pas moral, pas moral. Tu parles. Attends, ça va me venir. Quand tu n'es pas physique, tu es, oh là là, ça a trait avec l'esprit, ça a trait à l'esprit. Oh, toi aussi, on te disait d'aller à l'école, pourquoi tu allais à l'école? Hein? Madame, monsieur, à l'école, moi. Je taquine, non, je me connais. Personne, mettez-moi le commentaire ici. Quand quelqu'un n'est pas une personne morale, une personne physique, c'est une personne comment? Mettez le commentaire. Wakanda, mets le commentaire, mets le mot. Oh, ça va me revenir. Ça va me revenir. Bref, je vais parler de la dimension spirituelle, n'est-ce pas? De la dimension spirituelle, de la dimension, tu vois un peu, voilà, voilà, spirituelle dans l'esprit. Ouais. Voilà, dans l'esprit Kamto. L'esprit Kamto qui anime tout Camerounais soucieux du changement. L'esprit Kamto qui anime tout Camerounais. Merci, Papa Robert. Bon, il a dit personne ressource. Voilà, donc l'esprit Kamto, cet esprit-là, qui fait que les Camerounais de plus en plus s'éveillent. Cet esprit Kamto qui fait que de plus en plus les Camerounais se posent des questions sur leur vie. Cet esprit Kamto qui fait que les Camerounais de plus en plus, n'est-ce pas, voilà, la politique ne leur est plus interdite. Ils savent qu'ils peuvent faire la politique. Cet esprit Kamto qui fait que les Camerounais commencent à dénoncer. Cet esprit Kamto qui fait que nous nous mobilisons depuis 7 ans en diaspora et qui fait que le 31 mai, nous allons encore plus nous mobiliser. Donc, c'est de cet esprit Kamto que je parle. Exact. Donc, personne ne peut empêcher Justine Boucam de parler de cet esprit Kamto. Parce que c'est à cause, ou je vais dire grâce à cet esprit Kamto que je suis dehors aujourd'hui. Parce que cet esprit Kamto est venu chambouler ma façon de voir les choses. Cet esprit Kamto est venu me sortir de mon confort, n'est-ce pas? De mon confort, comment dirais-je, matériel, voire même physique. Parce que depuis que cet esprit Kamto m'a chamboulé, je ne suis plus la même personne. Je me fais insulter sur les réseaux sociaux. Pourtant, je n'avais jamais imaginé que je me trouverais sur les réseaux sociaux à me faire peut-être insulter parce que je défends des causes qui me semblent être les meilleures. Donc, c'est de cet esprit Kamto que je parle. Donc, personne, même pas lui, Maurice Kamto, ne peut m'empêcher, n'est-ce pas, de porter en moi cet esprit Kamto. Et c'est fort. Là, vous allez dire, Justine Boucam fait de la philosophie, mais c'est très fort ce que je dis. Parce que c'est l'esprit Kamto qui m'anime, c'est l'esprit Kamto qui t'anime. C'est l'esprit Kamto qui anime beaucoup de Camerounais aujourd'hui qui sont éveillés. Non, ils ont bien compris. Hein.
hein. Donc, Leur problème... rendez-vous le 31 mai. Et la reine-mère que je suis, ma casquette bleue là, vous connaissez, non? Je ne rigole. C'est que je ne demande même pas à quelqu'un. Je serai de bleu vêtu, c'est-à-dire que je vais faire le pantalon même avec le nom de l'esprit Kamto dessus. Je serai de bleu vêtu. Personne ne peut m'empêcher. Est-ce que je discute avec quelqu'un? On est en France, est-ce qu'on empêche à quelqu'un de s'habiller comme il veut? Donc je lance déjà pour que chacun comprenne. Personne ne peut m'empêcher de m'habiller comme je veux. Si on veut même marcher sans caleçon, nous on est en France ici, nous on marche comme on veut, on porte ce qu'on veut. Les choses peut-être au Cameroun, on vous interdit de marcher en pantalon, de porter une casquette, de porter un tricot, de porter une sandale. Voilà. Mais ici chez nous, on marche, on porte ce qu'on veut. Et c'est ça qui est ça. Là quand même, monte de rire. Mais c'est ça qui est ça. Dans le 31 mai là, le 31 mai là, la présence du président et le bois devient même seulement folle, rien que tu penses. Ça doit être une loi de monde. C'est-à-dire que, ah merde, vous allez me mettre même où? Vous dites que, wow, je suis folle, j'aime me faire voir. Le 31 mai là, est-ce que j'avais demandé à l'esprit Kamto de venir me pénétrer? Et cet esprit-là m'a pénétré jusqu'au plus tréfonds de mes entrailles. Est-ce que j'avais demandé ça? J'avais demandé ça. Hein? Mais voici, je sors du travail, je rentre chez moi, je n'aime même pas manger, je ne me suis même pas changé. Je suis en direct pour parler de Pakamto. Est-ce que j'avais demandé que l'esprit de Pakamto vienne me foudroyer? Est-ce que j'avais demandé que l'esprit de Pakamto vienne me faire avoir un regard neuf sur mon pays? Est-ce que j'avais demandé que l'esprit de Pakamto vienne me pousser au tréfonds? Me voici, je ne suis pas allée enterrer ma mère. Mais en partant, elle savait que je ne viendrais pas. Parce qu'elle-même disait que ma fille est Pakamto là. Oh. Donc elle-même connaissait. Elle disait que toute ma famille, on sait que je suis, que c'est comme ça. J'avais demandé que l'esprit de Pakamto là vienne me localiser. Et quelqu'un peut essayer de dire que reine-mère, machin truc. Oh, rendez-vous le 31 mai, c'est tout ce que je peux vous dire. Pour nous va finir là-bas. Parce que je viendrai avec le jujube, je viendrai avec l'arbre de paix, je viendrai avec le sac banjo, je mettrai tout ça dedans et je viendrai bénir le président élu. Je vais me concentrer, je vais faire même 7 jours de jeûne avant le 31 mai. Pour avoir toute l'énergie positive, je viendrai insuffler ça au leader de la résistance afin qu'il aille au Cameroun mener la bataille, n'est-ce pas, la dernière bataille. Quand je vois les gens insulter le papa là, je dis que mais les Camerounais, vous êtes forts. Vous dites, wow, Pakamto est vieux. Wow, Pakamto n'a pas fait ci. Vous avez l'énergie de cet homme, il va faire le tour du Cameroun. Il va faire le tour du Cameroun. Et vous savez, ce que c'est que mener une campagne, ce n'est pas une petite chose. C'est-à-dire qu'il faut aller auprès du peuple, village après village. Et vous osez dire que Pakamto est vieux. On vous a dit que l'esprit est vieux. L'esprit est vieux. Me voici, je suis déjà une Pakamto. Et les Pakamto, les petits Kamto, nous sommes des millions. Et c'est cet esprit Kamto-là qui nous habite. Les amis, quand ils commencent à parler de Pakamto, tu peux parler jusqu'au matin, hein? Ça fait longtemps que j'avais pour moi parler. Boss, ouais, il faut que je te laisse que j'aille me débarbouiller. Non. On va finir. Je suis fatigué. Non, regarde, il nous reste 25 minutes. C'est 1h30, c'est fini. Ok, ouais, je te laisse reprendre la parole. Je me sers un petit verre. D'accord, ça marche. Merci. Okay. Je coupe le micro. Bon, ceux qui veulent prendre la parole, vous venez prendre la parole. Vous savez, ce qui va se passer le 31 va être exceptionnel. Ça va être exceptionnel. Les gars, vous vous rendez compte? 5 mois des élections. On va être à 5 mois des élections. À 5 mois. Le message qu'on va envoyer le 31, je peux vous dire une chose. Ça va faire trembler la tyrannie. Ça va faire trembler la tyrannie. Parce que ce message-là va débloquer le peuple camerounais. Je vous le dis. Parce que la tyrannie, ils ont essayé d'installer dans la tête des Camerounais qu'il n'y a rien. Ils ont essayé de faire croire aux Camerounais que d'ailleurs, Maurice Kamto ne peut pas être candidat. D'ailleurs, Maurice Kamto n'est rien. Ça ne sert à rien d'aller vous inscrire. Inconsciemment, les Camerounais ont relâché la chose. On fait le même constat ou pas? Les Camerounais ont relâché la chose. Je peux vous dire
que si nous nous mobilisons le 31 comme un seul homme, la reine m'a dit tout à l'heure de laisser nos différends de côté. Ces différends-là n'aident pas le combat. Elle a même parlé de cause. Moi, je vous dis une chose. Si tu veux que le Cameroun change, ta priorité doit être au 31. Écoutez-moi bien. Si vraiment tu dis que tu as lutté 7 ans ici, en diaspora, parce que tu veux un changement au Cameroun, fais du 31 ta priorité. Ton voisin, ton collègue combattant n'est pas le leader. Fais de Maurice Kamto ta priorité le 31 et tu parles autour de toi. Tu mobilises autour de toi. Dans ta commune où tu habites, tu dois parler avec tes proches, camerounais ou pas camerounais, avec ton maire. Nous devons faire de ça une affaire internationale, les gars. Ça, on aura les directs. On va développer des stratégies. On aura les directs pour ça. Nous devons transformer cet événement-là en un événement international. Ton maire doit avoir la photo de Maurice Kamto. Ton député de ta circonscription-là doit avoir chez lui la photo de Maurice Kamto. Les députés, il y a les heures de permanence, il y a les jours, vous le savez, dans chaque commune. Vous devez montrer à ce monsieur-là une photo de Maurice Kamto et lui dire pourquoi le 31 va être énorme. Il doit savoir, quel que soit ton pays, que tu sois au Canada, aux États-Unis, en Chine, partout, nous devons le faire. C'est comme ça qu'on va faire plier le Cameroun. Quand Maurice Kamto dit on va gagner par les élections, les gens ne comprennent pas bien ce qu'il veut dire. Maurice Kamto, il n'est que le guide. Quand il dit qu'on va passer par les élections, c'est parce qu'il sait que nous sommes la solution. C'est à nous de faire le job. Si on fait le job, le régime ne pourra pas nous freiner. Le régime ne peut rien face à un peuple déterminé. Le régime ne peut rien face à un peuple qui a accepté d'aller voter. Vous savez ce que ça veut dire? Quand tu te lèves le matin, tu ne peux pas déposer un bulletin dans l'urne. Le régime ne peut rien face à ce peuple-là. Le régime ne peut rien, ne peut rien. N'attendez pas du leader qui vous entraîne dans le noir. Non. Il a une stratégie qui nous a déroulé depuis plus de 7 ans. Il maintient la stratégie et c'est à nous de faire le job. C'est à nous de faire le reste. Nous devons montrer le 31 qu'on soutient sa stratégie et qu'on va continuer à soutenir sa stratégie. On va l'accompagner jusqu'à la victoire finale. Il a dit dans une vidéo, les vidéos reviennent à partir de la semaine, à partir de demain. Il a dit dans une vidéo, il vous a démontré ce qu'on doit faire. S'inscrire, voter, surveiller son vote et défendre son vote. Il a tout dit. Il a tout dit. On s'inscrit, on vote, on surveille, à la fin on défend. Parce que la légitimité, c'est le peuple. La constitution, c'est le peuple. La tyrannie ne vous dira jamais ça. La constitution d'un pays, c'est le peuple. Envoie ton invitation. Envoie ton par contre, boss, avant d'accepter qu'on accepte une invitation, quand quelqu'un monte sur ce panel, c'est pour mobiliser. Exact. Voilà. Si quelqu'un monte sur notre panel pour tenir un discours qui ne va pas dans le sens de ce qu'on va faire, nous serons désolés vraiment de le descendre. S'il vous plaît. Merci. Il y a l'autre qui a envoyé sa... il y a Donald Nyenge qui a envoyé son invitation. Accepté. Merci. La constitution qu'on vous montre, on l'écrit sur une feuille. Ce n'est qu'une feuille. Ce n'est pas de poids face à un peuple. La constitution, là, n'est pas au-dessus du peuple. C'est faux. Seul le peuple est souverain. C'est le peuple qui décide de son avenir et de son orientation. Et personne d'autre. Nous devons montrer ça ici, le 31. Bonjour, mon frère. Mon frère, bonjour. 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 Merci de m'avoir donné la parole dans ton direct. Militant, confirmé, raffirmé et mourant. Donc, le MS est dans le sang. Il disait que
la mobilisation de Paris doit être déclenchée comme en 2018 parce que Paris a fait suivre le Canada et le Canada s'est enchaîné avec les États-Unis parce que nous, on sait qu'il faut qu'on se prépare ici pour l'accueillir comme en 2018. Donc, il faut que Paris sache que le départ, la France, c'est le départ et la mobilisation doit être générale et totale parce que c'est le lancement, c'est comme le lancement officiel de la tournée du président. Exact. Donc, Paris doit se mobiliser parce que quand on a vu Paris se mobiliser en 2018, nous, aux États-Unis, on a dit que Paris ne va pas nous dépasser, papa. On a mis les bouchées doubles pour pouvoir recevoir le président en grand maître. Et ça doit être quelque chose un effort de tout le monde. Et ce que je veux faire passer encore dans ton message, c'est que tous ceux qui disent qu'ils veulent les jeunes là, sachez qu'il n'y a aucun jeune en Afrique qui a pris le pouvoir et qui a fait moins de 30 ans, à moins qu'il soit sorti par coup d'État. L'âge que le président Kamto a, c'est le meilleur âge pour moi pour que quelqu'un soit président. Parce qu'il n'a plus rien à démontrer. Ça veut dire qu'il va se donner autre, il peut se donner autre s'il est fort et qu'il travaille, il peut se donner autre 2 mandats. S'il est fort et il travaille, il peut se donner autre 2 mandats. Ça veut dire que quand tu prends tous les jeunes qui ont dit qu'ils ont 40, 45 ans, que c'est la jeunesse là, tous les jeunes qui vont venir là, c'est pour se maintenir encore pour 30, 35 ans. Et c'est même dangereux. Donc je dis aux jeunes qui sont là que la jeunesse n'est pas une garantie. On a besoin de quelqu'un qui a l'espérance pour conduire la jeunesse vers le succès. On a besoin de quelqu'un qui a travaillé, qui a démontré, qui a réussi sa vie. On n'a pas besoin de gens qui ont touché leur premier million dans la politique. On n'a pas besoin de gens qui sont en location. Quelqu'un ne peut pas savoir comment on achète un terrain, comment on construit une maison et il veut diriger un pays. C'est l'absurdité totale. Donc les jeunes doivent comprendre qu'on a besoin de quelqu'un qui a cette expérience-là. L'âge pour moi que le président a là, c'est l'âge de la fleur de la maturité. C'est l'âge où on n'a plus rien à démontrer. C'est l'âge où normalement on donne tout à son peuple. Mais lorsqu'on prend un jeune de 40 ans, 45 ans pour venir mettre au pouvoir, il va se maintenir lui-même par tous les moyens pour faire 30 ans, 40 ans aussi au pouvoir. Ça, c'est vraiment un problème. Donc, j'attire encore davantage l'avantage de ceux-là qui prennent la jeunesse comme un programme politique. Pour leur dire que la jeunesse, pour moi, n'est pas un programme politique. Un jeune, pour dire qu'il est un programme politique, doit démontrer que lui-même, il doit démontrer qu'il devait être un modèle. Qu'à travers lui, les jeunes pourraient réussir parce que dans la vie, hormis de la politique, il a fait des choses que les jeunes pourraient prendre cela comme un modèle. Donc, on arrête de nous fumer avec les choses qui n'ont ni tête ni queue. Donc, vraiment, Paris, c'est la mobilisation totale. Merci une fois de plus, mon frère. Big à toi. Merci, frère. Merci à toi. Il y a Willy Melouna aussi qui demande à monter. Oui. Willy Melouna. Je n'ai pas encore sa demande. Je n'ai pas encore reçu. Envoie la demande, Bon. Willy Melouna. Envoyez votre demande. Hein. Là, on va faire, c'est-à-dire que sur la page de l'alternance, c'est Kamto jusqu'au 31 mai, tous les jours. C'est-à-dire que si Roselyne est fatigué, c'est moi qui prends la relève. Si je suis fatigué, c'est comme moi qui prends la relève. C'est-à-dire qu'on va faire juste. En fait, nous faisons notre part. Ouais. Donc, comme nous avons commencé là, nous, on veut finir. Ouais. Nous faisons notre part parce qu'on a toujours dit, nous connaissons une seule personne, le leader de la résistance. C'est tout. Donc, on ne peut pas entendre que le leader de la résistance n'est pas là et on ne fait pas notre part. Vous comprenez, non? Nous faisons notre part. C'est le président des Camerounais. Pour moi, ce n'est pas qu'on n'est pas là en tant que président du MNC. C'est le leader, c'est pour ça que toute la diaspora est conviée. On n'a pas dit les membres d'un parti politique. C'est toute la diaspora. Donc, tous ceux qui sont soucieux d'un changement véritable au Cameroun. Donc, là, tous les jours, vous montez ici, nous allons échanger, nous allons mobiliser, sans attaquer qui que ce soit, sans insulter, parce qu'on fait la trêve. Même si quelqu'un me dit que oh, Justine, pourquoi ton caleçon est troué, je ne réponds pas. Non. Je ne réponds pas. Je ne dis que quelqu'un m'insulte même que quoi, je ne réponds pas. Je vais répondre après. Mais tant que là, le président doit arriver là, moi, je ne réponds pas. Vous comprenez, non? Donc, montez seulement, envoyez les demandes. Willy Melouna, envoie ta demande. Bonsoir, Blanche-Neige, depuis UK. Hein? Bonsoir. Après, je viendrai après quand mon président va rentrer. Je vais venir vous rendre visite là-bas. Parce que moi, je vais faire le tour du monde. J'attends Willy Melouna qui envoie la demande. Sinon, tu prends la... Non, vas-y. Non, je te laisse pas. Non, les gars, nous devons rester concentrés, très concentrés. Venez vous exprimer, hein, parce que dans 15 minutes, on va arrêter.
Il faut qu'on essaie de faire des directs pour vous permettre de regarder après. Dans tous les cas, demain, on va revenir. Hein. Donc, on va trouver le temps pour venir échanger et vous mobiliser jusqu'au 31. Vous comprenez? On dit, les amis, l'alternance, c'est Camto. Comme dit que maintenant, que c'est le vrai tout. Oui, là, comme, hey, c'est le vrai tout. Là, comme le tout, si. Non, je ne suis plus moi. Quelqu'un m'insulte même, je ne dis rien, je suis concentré sur la mobilisation. Attention, la reine, mais attention. Hein. Tu sais, il y a aussi une tactique que les gens vont utiliser pour te faire sortir. On va t'insulter. On va t'insulter. Tu me connais, non? Quand je dis que je ne réponds pas, je ne réponds pas. C'est la tactique. Ils sont très forts. Je dis, hein, boss, quand je dis que je ne réponds pas, je ne réponds pas. Tu fais comme si voilà. Quand je dis que je vais gâter le coin, je gâte. Mais quand ça concerne mon président, je ne m'amuse pas. On a du boulot à faire jusqu'au 31. Quand ça concerne mon président, je ne m'amuse pas. Maintenant, là, il peut arriver des temps moi, où je dis, bon, quelqu'un m'attaque trop là, un genre. Tu sais que je n'attaque jamais en premier, mais je réponds toujours. Mais le tout, si quelqu'un m'attaque même matin, midi, soir, je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Quand tu veux préparer la réception d'un prince ou d'un roi qui vient chez toi, tu penses jusqu'au menu détail. Et donc, ton esprit est focalisé sur la réception. Et si tu veux une réception réussie, tu ne réponds pas aux chimères. Tu comprends? Non, je ne réponds pas. Très important. Très, très important. Tu n'as jamais été petit à manger chez moi, boss. Quand je dis que je reçois quelqu'un, je me concentre, rien ne me détourne. Donc là, je prépare psychologiquement la réception du président élu. Et donc, comme je dois être concentré, tout ce qui va passer là, je ne regarde pas. Ça, tu as ma parole dessus. Tout ce que je fais maintenant, c'est prendre mes photos des fois, poster comme tu me vois poster là, je suis, voilà, et puis je sensibilise. C'est tout, je ne réponds plus. Là, on m'a bloqué. Nous devons faire, parce que moi, je tiens sur le message. Parce, bonsoir, maman Marie-Claire, bonsoir, Wakanda Hero. J'ai vu leur com, bonsoir à tous les programmes te connecter. Bonsoir à tous. Voilà, nous devons montrer, parce que je le vois. Et je sais que ça va être ça. Le régime nous attend. Macron nous attend. Les deux nous attendent ici. Pour voir vraiment cette force de frappe. Parce qu'ils vont nous juger avec ça. Ils vont nous mesurer avec ça. Et ils vont déduire. Ils vont faire des conclusions. Je peux vous le dire. Et je ne veux pas de regrets. Hein. Ne venez pas ici. Ne dites, oh, Kanto, Nogotarat. Je ne veux pas les Kanto, Nogotarat. Si on n'a pas réussi cet événement-là, nous devons dépasser, je dis bien, dépasser ce qui s'est passé en 2020. C'était énorme. Imaginez si on met encore la barre un peu plus haute. Je vous le dis, c'est plié. C'est le message qu'on va passer autour de nous. Le message. Sur nos pages, ne parlons que du 31, les amis. Sur nos pages, mettons le président élu devant et rappelons aux Camerounais l'événement du 31. C'est ce que nous devons faire. Nous devons le faire tous les jours. Il faut que Paris soit noir du monde. Il faut que ça soit... Parce que, vous savez, il y a une chose. Hein. Vous avez vu, en 2020, les chaînes françaises ne sont pas venues. Parce qu'on a fait très mal. Si on avait échoué, les chaînes françaises venaient filmer les cadavres morts à Paris. Nous devons démontrer à la France, nous devons démontrer au régime totalitaire de Yaoundé qu'au contraire, vous avez encore renforcé la détermination du peuple derrière l'homme là. Tout ce que vous avez fait subir à Maurice Kamto pendant les 7 ans, vous avez renforcé la détermination. Et les amis, ça va aussi avec l'argent. La diaspora est une force énorme. Vous savez, le régime vous dit souvent qu'ils arrivent à mettre, à occuper tous les bureaux de vote. Mais c'est vrai qu'ils occupent tous les bureaux de vote parce qu'ils ont l'argent du contribuable. Ils n'ont pas l'argent de leurs militants.
C'est l'argent du contribuable qui utilise. C'est ton argent, c'est mon argent. Nous n'avons pas d'entreprise. Le président élu n'a pas d'entreprise. Il n'a que nous. Si nous voulons quadriller tous les bureaux de vote, nous devons être prêts financièrement. Le président ne vient pas seulement à Paris nous voir et rentrer comme ça. Le président vient nous voir, mais il est rentré avec une multiple force. Nous devons être prêts à l'accompagner. Le combat qui commence après le 31, là, nous devons être prêts financièrement. Le président a dit dans une vidéo que même si tu as attaché l'argent sur ton pain, là, c'est maintenant que tu dois détacher l'argent. Là. Tu dois détacher. Nous devons apporter des ressources à Maurice Kamto. On n'a pas le choix. Si on veut gagner les élections. Nous, on n'a pas le choix. Il vous a invité en Allemagne de venir au Cameroun aider. Ceux qui veulent. Nous allons quadriller le territoire camerounais. Partout. Tous les bureaux de vote. Cette élection-là va lancer la réelle indépendance du Cameroun. Retenez cette date-là. C'est la date qui doit annoncer la réelle indépendance du Cameroun. Vous savez, quand l'Afrique du Sud nouvelle a vu le jour, après l'élection de Mandela, l'Afrique du Sud arc-en-ciel est née après Mandela. On a changé l'hymne national après Mandela. On a changé le drapeau après l'élection. Et elle est plus belle aujourd'hui. Il n'y a pas de bruit. Madiba est mort depuis, mais le pays tourne. Il n'y a pas de souci. Vous savez, quand le Burkina Faso est né, c'était la Haute-Volta. Le Burkina Faso est né avec Sankara. C'est Sankara qui change le nom du Burkina. La réelle indépendance du Burkina, c'est la prise de pouvoir de Thomas Sankara. D'ailleurs, leur devise, c'est la patrie ou la mort, nous vaincrons. Vous avez oublié ça? Non. Donc, notre indépendance, c'est en octobre. Là. C'est en octobre. Nous avons parlé plusieurs fois dans le direct de référendum. Nous devons transformer cette élection en un référendum. Oui ou non à concentration de pouvoir. Vous devez choisir. Vous voulez que Biya reste 100 ans ou vous voulez que Biya dégage? On aura deux personnes. Écoutez-moi bien. Le régime, ils vont vous mettre 10 candidats. Il y en aura plein des candidats. Mais retenez qu'un référendum, c'est 2. C'est oui pour que Biya parte ou non Biya reste. Donc, on aura 2 candidats. Le candidat du régime RDPC, qu'il soit Biya ou teinté en une autre couleur, c'est lui. Et le candidat du changement, qui est Maurice Kamto. Tout ce qui va être autour, c'est des oiseaux envoyés par le régime pour affaiblir la dynamique. Mais on ne va pas affaiblir la dynamique. Notre adversaire, c'est le régime. Point. Nous devons être capables de transformer ça. Ce n'est pas Maurice Kamto, il n'est pas Dieu. Il est le guide, il est le porte-parole. C'est nous la solution. C'est à nous de le faire. Et ça commence le 31. Ça commence le 31. Il faut que Gongo reste chez lui devant son vin rouge. Il n'arrive pas à aller sur Facebook. Il n'arrive pas à aller sur YouTube. Nous devons les traumatiser, les gars. Nous devons les traumatiser. Nous devons les rendre chèvres. Macron aime trop les réseaux sociaux. Il faut que Macron reste chez lui. Son téléphone n'arrive pas à ouvrir Facebook. Il doit chasser ses collaborateurs. Président, c'est fort. Dégage. On doit les traumatiser à Paris comme à Yaoundé. C'est notre objectif. On peut. On l'a fait en 2020. On peut faire plus que ça. Nous comptons sur vous. Ragné, donne la parole à Mec. Oui, boss. Et c'est pour ça que, pour ce régime-là, quand ils voient les enfants de la diaspora se chahuter sur la toile, ils se disent qu'ils ont réussi. Ils seront surpris de voir que chaque Camerounais de la diaspora va mobiliser. Là, ils vont comprendre que nous avons un même but. Là, ils vont comprendre que nous pouvons nous chamailler, mais nous savons que nous avons le même but.
Et quand ce même but est parmi nous, on devient des enfants sages. Et ça, je suis convaincue que ça va se passer comme ça. Chacun va taire son ego jusqu'au 31 mai. Chacun va mettre de l'eau dans son vin jusqu'au 31 mai. Parce que papa arrive. Oui. Quand je dis papa arrive, on va dire que la vieille mère a dit que papa Kamto arrive là. Vous savez, c'est une expression chez nous au Cameroun. Chez nous au Cameroun, quand on porte quelqu'un très haut dans l'estime, on l'appelle papa. Car il n'y a personne qui dépasse le papa dans la maison. Ils ont compris, hein? Non, mais des fois, il faut encore que j'explique, non, mon père. Toi aussi. Hein, tu vois pas que toi, tu as compris, peut-être l'homme comme Makota qui est là, peut-être n'a pas encore bien compris. Il faut que j'appuie. Hein? Dans le 31 mai, comme disait si bien Roselyne tout à l'heure, le monde nous observe. Chacun, c'est-à-dire que tous ceux-là qui sont sortis depuis 2018, vous venez de Tatamo, depuis les États-Unis là-bas, les billets d'avion, c'est Paris. Le centre, c'est Paris. Même si après, il peut venir chez vous. Mais le centre, c'est ici. Du Canada, le centre, c'est Paris. Donc, ça doit partir de partout. N'est-ce pas? Je vois quand il y a des manifestations, que ce soit au Canada, aux États-Unis, les gens partent bien de Paris et de partout, hein, pour aller aux États-Unis. Hein. Juste le temps de s'amuser. Hein. On est d'accord? Donc, on ne peut pas comprendre que quand ça concerne l'avenir de notre pays, qu'on ne puisse pas ne pas s'impliquer à 300%. Donc, les amis, nous reviendrons demain ou après-demain dans le direct. Moi, je ne travaille pas, j'ai 4 jours de repos là. Voilà. Donc, le pont vendredi, je suis une reine. Dans les 4 jours là, on fait les directs, je suis partante. Même si c'est, on doit faire 5 directs par jour, j'ai 4 jours de repos. Et nous allons mobiliser. Nous allons mobiliser. Paris doit vibrer le 31 mai. Paris doit, mais comment? Et il va faire beau ce jour-là. Ouais. Il va faire beau. Paris doit vibrer plus qu'en 2020. Parce qu'il faut dire une chose. En 2020, quand le président Kamto vient, il sort de prison. Donc les gens viennent le saluer. Ouais. Les élections de 2018, c'est 1 an et demi derrière. D'accord? Donc il vient 1 an et demi après les élections. Il vient rassurer la diaspora. Il vient demander à la diaspora de rester mobilisée. Et quand il est venu en 2020 demander à la diaspora de rester mobilisée, c'était justement pour ce moment-ci. Exact. Donc, comme il revient maintenant, parce qu'il a dit rester mobilisé en 2020, après les élections. Il revient donc à 5 mois des élections. C'est pour voir si nous sommes restés mobilisés. Parce que lui, le président élu Maurice Kamto, il est resté mobilisé pendant tout ce temps. Rien ne l'a dérouté. Il n'a pas fait comme moi. Hein. Il n'a insulté lui personne. Oh. Tu l'insultes, il reste seulement. Il n'entend pas. Il ne voit pas. Il est concentré sur l'objectif. Il n'est pas de tomber dans la distraction comme moi oh, de temps en temps. Parce que de temps en temps, il parle un peu, j'insulte, je coche un peu et je reviens. Lui, il n'a pas fait ça. Oh. Bon, lui, il comprend que je suis un enfant et moi, je ne suis pas comme lui. Donc, il peut, vous savez, non. Voilà. Donc, le 31 mai, quand le président vient, salut moi aussi, Kamel Kodia. Bonsoir, champion. Bonsoir. Donc, le Bonsoir. je l'ai vu connecté. Il t'a sûrement salué. Et je le taquine, on se comprend. Donc, le 31 mai, comme le président arrive. Bonsoir, Ansi. Ansi Cynthia, bonsoir. Ansi Cynthia sera à Paris le 31 mai. Donc, c'est ça qui est ça. Donc, voilà, je te laisse clore le direct, boss. Oui. Sauf que quelqu'un peut rentrer, dire un mot avant de faire le direct. Je vais prendre la parole, c'est maintenant, parce qu'on va faire le direct d'1h30 pour laisser les gens réécouter plus tard. Dans tous les cas, on revient demain, on va trouver le temps de venir demain. Comme la reine met à 4 jours, peut-être elle pourra animer et je vais venir intervenir dans le direct. Mais on va quand même couvrir l'événement. On va couvrir l'événement jusqu'au 31. C'est important. C'est historique, en fait. C'est historique et c'est un défi. Comme disait un Camerounais là tout de suite, que la communauté internationale doit le mamipi. Ils doivent se rendre compte que
ils ont échoué. Toutes les manipulations n'ont pas fonctionné. Tout ce qu'ils font pour diluer le leader, ça n'a pas marché. Ils peuvent intimider les Camerounais, utiliser le Moulinès, utiliser même le Groumier, utiliser ce qu'ils veulent, le Caterpillar. Ça ne marche pas. C'est le 31 qu'on va les montrer ça. Parce qu'à Tangandi, oui, à Tangandi attend le 31 pour voir s'il a réussi à nous intimider. Non, non, ça ne doit pas passer. Nous devons surlever, comme on dit au Cameroun, le leader, le porte-parole de notre combat. À 5 mois des élections, c'est l'occasion ou jamais. Nous devons faire plus que ce qu'on a fait en 2020. Je résume pour ceux qui viennent d'arriver. Nous devons faire plus que ce qu'on a fait en 2020. En 2020, c'est exceptionnel. On doit encore mettre la barre plus haute. Ça, c'est un défi. Sortons de tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est de tout ça. Laissons ça un peu derrière. Même pour une trêve, comme tu l'as, la reine utilise le mot trêve. OK. Mettons ça en trêve un peu et concentrons-nous sur l'objectif. Multiplions les directs là-dessus. Multiplions les directs. C'est important. Parce que quand le régime s'assoit, ne voit pas les directs et il savoure, ils boivent du pétrus. Quand le régime s'assoit, mais voit les directs où on s'insulte et il tape du pétrus. Nous devons montrer au régime que le leader... Bonsoir, Balas. Bonjour, Balas. Que le leader est là. Nous devons montrer au régime qu'on a attendu 7 ans. Ils n'ont pas réussi à affaiblir le leader. Nous devons montrer au régime que Maurice Kamto est incontournable pour le peuple camerounais. Il est incontournable. C'est le seul. Je vous le dis, c'est le seul. Il n'appartient à personne. Il appartient au peuple. Il n'appartient pas à quelqu'un. Il appartient à tous les Camerounais. C'est le moment où jamais. Je peux vous dire que même dans le régime là, il y a des gens qui sont fans de Maurice Kamto. Ils disent qu'ils sont fans parce que voient sa détermination. C'est énorme ce qu'il a fait. Vous oubliez, hein, la reine me parlait ici, comment on a déporté Maurice Kamto de Douala. Moi, je préfère utiliser le mot déporté. C'est ce qu'on a fait pendant l'apartheid, ça. On a déporté Douala à Yaoundé. Vous savez sur quoi il était assis? Il était un bout de fesses. Et en prison, il était couché sur 2 cm matelas. un homme de son envergure. On a tout fait pour lui. Vous connaissez la Vous ne voulez pas qu'on tienne ce combat derrière lui? Non. Boss, je pense qu'on a dit l'heure est arrivée. Et je pense, boss, pour terminer, je vais juste te dire que j'ai vu Michel Ngacho qui disait, ouais, comment il pouvait faire pour être à Paris. J'ai également lu une sœur de Yaoundé, Victoire Carole Keye, qui disait que même s'il faut marcher à pied, elle va commencer à marcher maintenant pour arriver à Paris le 31 mai. Donc, vous voyez des personnes au Cameroun qui meurent d'envie, qui se disent, mon Dieu, qui peut nous mettre à Paris parce qu'ils se disent, le leader arrive à Paris pour voir ces gens-là. Allons-y. Donc, vous comprenez que nous, en diaspora, c'est une chance pour nous, n'est-ce pas, de recevoir le président Maurice Kamto. Donc, nous devons tout faire pour lui apporter, n'est-ce pas, la meilleure des réceptions possibles, en étant déjà très nombreux, n'est-ce pas? Et voilà, c'est ce que je voulais dire pour clôturer, Bous. Voilà ce Cameroun. C'est ça, en fait. C'est ça. Mais c'est ça. Nous devons faire de cet événement un événement mondial. Vous voyez? Je vous finis en vous disant, regardez ce qui se passe aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie. Vous voyez comment chacun essaye de vendre sa guerre, de vendre son combat. Chacun essaye. Nous devons être capables de vendre Maurice Kamto au monde entier. Comme même Trump va rester aux États-Unis, il va dire, qu'est-ce qui s'est passé en France là? Il y a eu quoi? On va dire, président, c'était chaud. C'est l'opposant camerounais qui a fait très mal. Il a paralysé Paris. Le message qu'on va envoyer, paralyser Paris. Invitez même vos amis africains, blancs, tout, comme je vous ai dit. Et partagez les photos de Maurice Kamto. Faites connaître Maurice Kamto à vos élus. Et boss, tu sais, des fois, quand tu fais quelque chose pour la première fois, tu peux avoir des loupés. Mais si pour une deuxième fois, il y a des loupés, c'est impardonnable. Tu sais, je suis convaincue que le 31 mai, ça va être l'apothéose. Ça veut dire que s'il y a eu des erreurs quand le président est venu nous voir,
en 2020, ça va être totalement corrigé et nous allons vivre l'apothéose. Parce que nous allons regarder comment, après Paris, il a été reçu aux États-Unis. Ouais. Et là, je suis sûr que Paris va faire fort pour le 31 mai. Ouais. Tu sais, moi, j'annonce ce papa comme ça pour que, n'est-ce pas, qu'on fasse tout pour que ce soit l'apothéose le 31 mai. Exact. Voilà. Bon, Tu sais, c'était vraiment ravi. C'est le retour de l'alternance en direct. On va multiplier les directs. Quand le boss est là, on se plie, on marche. On a dit, il y a une expression, quand Camto va, je vais. Donc, c'est comme ça. On doit montrer ça le 31. Il dit, va, je vais là. ne va pas Camto dit. Il dit quoi? Va, moi je vais. Voilà. Donc, quand il dit va, je vais. Et c'est là, on nous attend dans le va, je vais le 31. On va écouter une petite musique de mobilisation. C'est le jeune Camto. Sauve-nous. C'est Justin. Et je vais saluer Josky Mauresmo, Cœur de Lion, tous ceux qui étaient présents. Ceux que je n'ai pas salué, quand vous allez réécrire, je vais vous saluer. Marie, on ne voit pas toujours les messages. Ouais, je ne vois pas. Bonsoir, Toileux. Réal Kouam, bonsoir. Bon, Blanche-Neige, je l'ai dit. Neige, salut. Voilà. On ne voit pas tout. On ne voit pas. Moi, je ne vois pas tous les messages. Il faut réécrire 2, 3 fois pour que j'essaye de voir. Voilà. On va un peu essayer. J'espère que le son est bon. Voilà. Le son est bon. On écoute ça. Le 31. Le 31. Le 31. Bam, 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 bam. Le 31. Paris doit être noir, demande. Paris doit être noir le 31. Nous devons montrer que oui, c'est lui le leader. Bonsoir, Dani. Écoutez bien, c'est une très belle chanson. Justin, on parle en même temps, je te laisse parler. Le 31. Voilà. Moi je bats. Moi je bats. Hein? Pas quand on dit, on n'ira pas. Moi-même je dis, je n'irai pas. Pas quand on dit, on n'ira pas. Moi-même je dis, je n'irai pas. Vous c'est faux. Le 31, les amis. Le 31. Événement exceptionnel. Nous allons paralyser Paris le 31. On va paralyser Paris le 31. C'est ça. C'est un coup de force. On va les montrer. La voix du peuple. On va les montrer. On va présenter Maurice Kamto au monde entier. Nous, on l'a choisi. Nous sommes avec lui. C'est l'unique chance qu'on a pour sortir de la merde. C'est l'unique chance. C'est l'unique chance qu'on a. On a attendu 40 ans pour avoir Kamto. On a attendu 40 ans. 40 ans. Le 31 à Paris. Le 31 à Paris. Le 31. Les combattants de la diaspora. Écoutez. Et ceux du Boa. Le 31. Ils sont forts. C'est à Paris. Ils sont forts. Le monde entier Ils sont forts. est à Paris. Ils sont forts. Toute la diaspora camerounaise à Paris. Rendez-vous le 31 à Paris. Rendez-vous le 31 à Paris. La patrie ou la mort, la patrie ou la mort, 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 ou la mort. Maurice Kamto, pas 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 Kamto, sauve-nous, 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 sauve-nous.
beaucoup dans la chanson aussi. Le 31 à Paris. Rendez-vous. Le 31. On veut le changement, changement, changement. Le dernier rendez-vous avec le leader. Le dernier rendez-vous. Le leader en 7 ans n'est pas beaucoup venu nous voir. C'est le tout dernier rendez-vous avant les présidentielles. N'importe quel Camerounais qui estime qu'il veut le changement doit être le 31 mai pour écouter le discours unificateur du leader de la résistance camerounaise. Il n'est pas question d'ethnie, de tribu, de ceci. Il est question du Cameroun. Exact. Seul le Cameroun nous importe, car si nous avons un pays prospère, chaque enfant en profitera. Et c'est pour cette raison qu'en diaspora, nous avons tout intérêt à nous mobiliser pour changer notre pays derrière un homme intègre comme le président Maurice Kamto. Si nous aimons notre pays, nous devons laisser de côté les histoires de tribus, les histoires de ceci, les histoires de cela, et nous devons regarder si nous avons un homme intelligent, un homme intègre, un homme honnête, un homme capable, n'est-ce pas, d'apporter la prospérité, la lumière dans notre pays. Et c'est pour ça, quand on parle de diaspora, on s'adresse à des personnes qu'on pense être intelligentes. Pourquoi? Parce qu'en diaspora, nous voyons comment les autres ont bâti leur pays. Voilà pourquoi on parle de diaspora. On ne saurait être un Africain qui vit, n'est-ce pas, en diaspora et ne pas vouloir la prospérité dans son propre pays. C'est qu'il y a un problème. On ne peut pas vivre en diaspora étant un Africain. Voir comment les routes sont construites, les hôpitaux sont construits, comment on prend soin de nous quand on est souffrant et ne pas vouloir la même chose dans notre pays. Parce que dans les pays où nous vivons, on ne cherche pas à savoir tu es de telle tribu ou de telle autre tribu. On va dire tu es en France. En France, il y a des Corses, il y a des gens. Mais en France, quand on parle France, on parle de français tout court. On ne saurait, on ne dit pas, ouais, les Bretons sont plus forts que machin. Non, il n'y a pas ça. Quand nous vivons dans des pays des autres, on voit comment c'est construit. Et donc, la logique voudrait qu'on fasse la même chose dans notre propre pays. Quand on est un parent, qu'on est bien arrivé, la logique voudrait qu'on voit les enfants nous dépasser. Donc, c'est exactement la même chose. Le président Biya, là, je lui donne le respect, je dis, je fais la trêve jusqu'au 31 mai. Le président Biya a fait ce qu'il avait à faire. Aujourd'hui, il est fatigué, qu'il cède de la place à une véritable démocratie à travers quelqu'un d'autre. C'est tout. Voilà pourquoi nous luttons. Nous voulons, c'est-à-dire que nous sommes encore dans les... Boss, coupe le direct. On va revenir. Parce que c'est débat, coupe le direct. À demain. Coupé. À demain. Coupé.